Bonjour à tous, prenons encore un court instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je me remplis de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Je te demande de me marquer du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, être un bon outil, un bon instrument entre tes mains. Alors Jésus, viens continuer ta vie en moi et s'il te plaît, prends les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle et viens particulièrement en cet instant, parler à travers ma bouche, méditer sur ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en santé, pour vraiment que nous nous rapprochions de toi, que nous t'aimions chaque jour un peu plus. Merci Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et parle à travers ma bouche. Le passage que nous allons méditer est celui du 23 janvier 1927. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Je continuais à être plus malade qu'habituellement, et mon doux Jésus se fit voir, non pas seul, mais avec les 3 personnes divines. Elles m'entouraient, et j'étais avec elles, mais sans rien voir d'autre que leur suprême hauteur et la lumière immense qui les entourait. Donc Louisa, elle voit vraiment dans son cœur Jésus, le Père, l'Esprit Saint, les 3 personnes divines dans leur splendeur et leur majesté. Et toutes les 3 me dirent: nous sommes venus rendre visite à notre fille qui est malade. Notre volonté, plus qu'un aimant puissant, nous attirait et nous appelait du ciel pour nous faire venir à toi. Voilà, quand on fait des actes dans la divine volonté, c'est un aimant puissant qui attire la Trinité dans notre cœur. Et il nous fallait venir pour réconforter celle qui est la fille première-née de notre volonté et lui tenir un peu compagnie dans ses souffrances. La force de notre fiat nous est irrésistible et c'est une joie pour nous de succomber à sa force. Donc c'est un aimant, vraiment. On laisse la divine volonté opérer, agir en nous directement. La Trinité est aimantée et vient vraiment s'installer dans notre cœur. Qui peut dire ce que je ressentais et comprenais en étant parmi elles? Je n'ai pas les mots pour m'exprimer. Alors, puisque l'obéissance m'a dit que je devais avoir quelque chose à manger, comme je ne pouvais rien prendre pour obéir, avant que Jésus ne vienne, j'ai pris quelques cuillerées de bouillon et je les sentais dans ma gorge. Donc vraiment le prêtre lui a dit: maintenant Louisa, il faut que tu manges, alors qu'elle a l'habitude de vomir tout le temps. Il dit: maintenant, par obéissance, tu manges et tu gardes ta nourriture, tu ne la vomis pas. Malheureusement, elle est vraiment, incapable de les faire descendre jusqu'à mon estomac. J'ai dit à Jésus de me laisser obéir. Et Jésus, toute bonté, passa sa main, sa sainte main, de ma gorge à mon estomac, en les faisant descendre pour que je puisse les digérer. Donc voilà, Jésus montre bien que l'obéissance est quelque chose de super important. Et donc vraiment tous les premiers volumes, c'est avec Dame Obéissance. Et donc Jésus apprend à Louisa à vraiment être dans cette obéissance à son confesseur. Et donc voilà, là elle dit: voilà, j'ai pris ces aliments, mais c'est très difficile pour moi de les garder. Donc Jésus, aide-moi à être obéissante. Et donc Jésus l'aide à être obéissante et donc l'aide à faire descendre ces aliments dans son estomac pour les digérer, de sorte que je ne les ai pas rendus comme je le faisais d'habitude avec tout ce que je prenais. Bonté infinie de Jésus pour moi, qui suis la plus petite et la plus pauvre des créatures. Ensuite, je restais affligée parce que je pensais qu'elle ne me prendrait pas avec elle, donc les 3 personnes de la Trinité. Et comme elle ne l'avait pas fait, j'étais triste. Et Jésus, pour me réconforter, plaça son visage devant ma poitrine, et une lumière sortit de son souffle, qui ne recomposa pas seulement mon âme, mais mon corps tout entier. Donc, il voit Louisa un peu triste parce que voit que les 3 personnes ne sont pas disposées, les 3 personnes divines ne sont pas disposées à l'emmener dans la Jérusalem céleste. Et donc Jésus, pour la réconforter, il vient souffler de la lumière sur son cœur. Et donc cela reforme non seulement son corps, mais son cœur. Lorsque son souffle s'arrêtait, mon corps s'effondrait. Donc c'est vraiment Jésus qui nous tient vraiment avec ce fluide vital, avec cette lumière qui nous tient complètement en vie. Et Jésus, pour me rassurer, me dit: ma fille, courage, ne vois-tu pas que le simple souffle et la lumière de ma volonté recomposent ton corps tout entier? Donc c'est vraiment le souffle de la divine volonté, cette lumière. Et Jésus s'occupe vraiment de garder
de garder vraiment l'âme belle, rayonnante, lumineuse et vraiment le corps tout entier eh bien, est tenu dans ce souffle divin. Si mon souffle s'arrête, ton corps va se décomposer et tu prendras immédiatement le chemin de notre céleste patrie. Donc vraiment, c'est Jésus qui nous maintient tous en vie par son souffle, par sa divine volonté opérante et agissante. Même pour les personnes qui ne vivent pas dans la divine volonté, qui vraiment rejettent Jésus, qui ne veulent rien savoir, etc., eh bien, il y a quand même cette divine volonté qui les maintient en vie. Sans la divine volonté, eh bien, on serait tous morts, il n'y aurait pas la création, il n'y aurait rien du tout. La divine volonté est opérante dans chaque élément créé pour maintenir tout en vie. Et moi, mon amour, je suis inutile et bonne à rien, ne vaudrait-il pas mieux que tu te débarrasses de moi en m'envoyant vers la céleste Jérusalem ? Et Jésus, toute bonté, ajouta, ma fille, tout m'est utile pour construire, même les gravats et les petites pierres. Cela vaut aussi pour toi. Tout ton corps est un ensemble de gravats, de petits cailloux, de petites pierres, mais vivifié par le fluide vital du fiat éternel. Tous deviennent précieux et d'une incalculable valeur, de sorte que je peux construire les villes les plus fortes et les plus imprenables à partir de ces précieux gravats. Tu dois savoir que lorsque l'homme s'est retiré de la divine volonté en faisant la sienne, ce fut comme un grand tremblement de terre qui frappe une ville. Le puissant tremblement ouvre des abîmes dans la terre qui, en certains endroits, engouffrent des maisons et en d'autres les démolit complètement. Voilà, Jésus prend cette image pour nous montrer voilà, ce qui s'est passé au moment où Adam a quitté la divine volonté. Ça a été comme un grand tremblement de terre. En fait, tout s'est effondré, tout a été englouti. Vraiment, les ténèbres ont vu le jour, de la poussière, de la noirceur partout, etc. La puissance du tremblement ouvre aussi les coffres les plus sûrs et déverse les diamants, les pièces, les choses précieuses de telle sorte que les voleurs peuvent entrer et prendre ce qu'ils veulent. Nos mauvaises passions, c'est ça les voleurs, c'est nos mauvaises habitudes, les mauvaises tendances, etc. Voilà, qui prennent emprise sur nous, qui prennent toute la place, on est comme enchaînés au péché. La pauvre ville en est réduite à un tas de pierres, de ruines, de gravats et de décombres. Donc Jésus dit, de ces petits décombres, de ces ruines, de toutes vos misères, eh bien je vais en faire vraiment des trésors en fait, quelque chose de magnifique. Si vous laissez mon fluide vital, eh bien ma divine volonté opérer, agir à travers toute votre humanité, mais avec votre oui continuel, eh bien je pourrais faire de vous quelque chose de magnifique, de votre âme, un palais céleste à partir de tous ces petits graillons, toutes ces petites poussières, eh bien je ferai de vous vraiment quelque chose de sublime et je vous recouvrerai vraiment des plus beaux joyaux du ciel. Si un roi veut qu'on reconstruire cette ville, il utilise ces tas de pierres, de décombres et de gravats. Et comme il fait toutes choses nouvelles, il forme un style moderne en lui donnant une beauté et un art somptueux que nulle autre ville ne peut égaler. Et il fait de cette ville la capitale de son royaume. Donc voilà l'exemple, tremblement de terre, tout est par terre, etc. Et si le roi veut refaire quelque chose de magnifique, il va reprendre ces vieilles pierres par terre, ces petits graillons, etc. Et il va faire de par la taille de ces pierres, eh bien quelque chose de nouveau, voilà, quelque chose peut-être de plus moderne, etc. Et quelque chose qui, au final, sera somptueux. Et donc, si on laisse Jésus agir en nous, eh bien, de nos misères qui résultent de nos volontés propres, il fera quelque chose de magnifique. Et comme il dit, la capitale de son royaume, donc vraiment, il pourrait faire de notre cœur, eh bien, son petit tabernacle d'amour, son petit lieu où il pourra se reposer et déposer ses peines, ses amertumes. Ma fille, la volonté humaine a été pour l'homme plus qu'un tremblement de terre, et ce tremblement dure encore, tantôt plus fort, tantôt un peu moindre, de sorte qu'il fait sortir de lui les choses les plus précieuses que Dieu avait placées dans les tréfonds de l'homme. Au départ, toute cette divine volonté qui était dans l'homme dès le départ, au moment de sa création, qui était vraiment... qui rendait l'homme magnifique à l'image de Dieu dans cette relation d'amour continuelle avec la Trinité, eh bien tout cela est sorti de son cœur. Voilà, c'est comme si à chaque fois qu'on fait des choses dans nos volontés propres, eh bien, il y a tous ces tremblements de terre et toutes les bonnes choses s'en vont au profit de vilaines et de sombres et puantes choses. Ainsi, ce tremblement de terre de sa propre volonté sème la pagaille. La clé du fiat suprême qui gardait et conservait tout en sécurité n'existe plus pour eux. Par conséquent, comme ils n'ont plus de porte ni de clé, mais des murs en ruine, les voleurs de leur passion se livrent au pillage et les hommes restent exposés à tous les maux. Voilà.
comme c'est la pagaille totale dans nos volontés propres, il fait sale, il fait sombre, tout est vraiment sans dessus-dessous, et bien alors il y a vraiment le malin qui peut avoir une emprise sur nous, qui peut venir vraiment, puisqu'on devient aveugle dans toute cette poussière, dans toute cette noirceur, on ne voit plus la beauté que Dieu a mise partout dans la création, on ne voit plus son amour, on ne le reconnaît plus, on vit tout seul dans nos noirceurs, et alors à ce moment-là, les démons ont beaucoup plus d'emprise sur nous. Et comme Jésus dit ici, les voleurs de leur passion se livrent au pillage et les hommes restent exposés à tous les maux. Donc vraiment de plus en plus de chutes en fait. Au plus on est dans nos volontés propres, au plus on est exposé à la tentation, aux démons, aux pièges qu'ils nous mettent sur nos chemins, etc. Et souvent on peut à peine reconnaître dans les décombres les villes que leur Créateur avait construites initialement. L'âme belle que la Trinité nous avait donnée initialement, vraiment cette âme remplie de lumière, remplie de tous les trésors célestes. Or, comme je veux reconstruire le royaume de ma volonté, parmi les créatures, je veux faire usage de vos ruines, voilà, de vos misères, de vos vies toutes décomposées. Donnez-les-moi, donnez-moi votre oui et je vais faire quelque chose de magnifique de vos cœurs, de vos décombres. Et en les revêtant du fluide vital de ma divine volonté créatrice, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, eh bien, vraiment, le Seigneur prononce son fiat créateur, ce même fiat qu'il a prononcé 6 fois pour faire tout l'univers, les montagnes, les mers, tous les animaux, enfin tout ce qu'il y a de magnifique autour de nous, eh bien, il prononce ce même fiat sur notre âme et quelque chose de nouveau se crée, quelque chose de somptueux se crée en nous. Je formerai la capitale du royaume du fiat suprême dans vos cœurs. C'est en cela que tu m'es utile. N'es-tu pas heureuse? Donc c'est toi, Louisa, qui dois vraiment être la chef de file et montrer l'exemple, vraiment crucifier ta volonté continuellement, ta volonté propre, me la donner pour qu'elle me serve vraiment de marchepied à ma divine volonté et que ma divine volonté puisse être souveraine en toi, pour que tous puissent voir les merveilles qui s'opèrent dans les âmes qui s'abandonnent et qui vraiment font confiance et s'unissent continuellement, que vraiment se plonge dans ce grand acte unique et éternel d'amour. Alors je vous propose, puisque vraiment ce passage était tout court, de continuer avec le suivant, celui du 25 janvier 1925. Toujours Louisa qui parle. Je me sentais malade et incapable d'écrire ce que mon Jésus béni manifestait à sa petite fille. Alors je suis restée sans écrire durant quelques jours. Elle est malade, elle se sent pas bien et elle se dit, il vaut mieux que j'écrive pas parce que sinon je vais pas être fidèle à ce que Jésus veut vraiment que je mette sur papier. Donc on le voit, ça fait vraiment maintenant plusieurs jours que Louisa, elle lutte, quoi. C'est vraiment un combat pour elle d'écrire. Déjà, en temps normal, quand elle n'est pas si malade, c'est difficile pour elle. Mais là, c'est vraiment extrêmement dur. Jésus m'incitait intérieurement à écrire, mais je refusais en raison de ma grande faiblesse. Elle dit non, Jésus, non. Finalement, ce matin, sortant de mon intérieur, il me dit « Ce soir, ma fille doit écrire, parce que même si elle était mourante, je veux qu'elle donne des derniers éclats de lumière, fortes et éblouissantes, des connaissances sur le fiat suprême, afin que tous puissent savoir que ma volonté l'a toujours gardée occupée pour elle et pour son royaume. » Louisa, même si tu étais à l'article de la mort, je veux que tu continues à écrire et que même, à ton dernier souffle, tu sois en train de parler de la divine volonté et faire rayonner sa lumière. Chaque connaissance, c'est vraiment une douche de lumière pour les âmes, c'est une vie divine. Les âmes vont pouvoir se sanctifier et grandir dans cette ressemblance avec moi. Alors tu dois écrire, je veux ce soir que tu écrives. Et je veux que son dernier souffle, le dernier souffle de ma petite fille, ne sera qu'un dernier et puissant éclat de lumière qui restera comme un dernier témoignage d'amour et de manifestation pour le royaume de ma volonté. Jésus dit, mais je veux qu'à chaque instant, en fait, tu sois imbibé de ma divine volonté, que tu en parles, que vraiment, que ce soit ma divine volonté opérante, agissante en toi, qui te fasse écrire et que tout soit lumière et manifestation de mon amour. Je veux même que ton dernier souffle soit un dernier témoignage d'amour et de manifestation pour le royaume de ma volonté. Par conséquent, je t'aiderai à écrire. Ne t'inquiète pas, c'est pas toi, de toute façon, c'est pas ton œuvre, ce sont mes mots et donc c'est moi qui vais écrire à travers toi, il dit Jésus. Je t'aiderai à écrire et la petite fille de ma volonté ne refusera rien à son Jésus et à ce fiat qui, avec tant d'amour, te garde sur son giron pour te confier tous ses secrets. Donc Louisa, elle reçoit toutes ses connaissances, c'est la première à recevoir toutes ses connaissances et vraiment les grands biens de la vie dans la divine volonté. Et vraiment, elle doit être notre chef de file et donc elle doit mettre tout par écrit.
Je me suis alors décidée à écrire, même un petit peu, parce que mon doux Jésus se contente de tout. Puis il me dit, ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté respire le tout. Et tout comme le souffle est pris et rendu, qu'on le reçoit et qu'on le rend immédiatement, celle qui respire le tout, qui est Dieu, en rendant son souffle, rend le tout qu'elle a respiré. Ainsi elle prend tout et elle rend tout. Donc on vit dans la divine volonté. Jésus dit, c'est magnifique, vous êtes en fait dans cette grande mer de lumière qui contient tous mes attributs, toutes mes œuvres divines, etc. Et donc tout ce que vous allez respirer, c'est comme si vous vous gorgez de divin et vous rendez du divin, vous rendez Dieu à Dieu. C'est comme pour la respiration, on dit qu'on inspire, on expire juste après, on rend le souffle, voilà, donc on prend l'air, on rend l'air. Et bien Jésus dit, quand vous êtes dans ma divine volonté, tout est imbibé de divin, vous êtes vraiment complètement gorgé de lumière, et donc vous prenez du divin, vous prenez le tout, vous prenez Dieu et vous rendez Dieu à Dieu. Ainsi elle prend tout et elle rend tout. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle donne le tout à Dieu, donnant Dieu à Dieu, et elle donne le tout aux créatures. Plus voilà, on rend à Dieu, donc on prend tout son amour, on prend toutes ses grâces, toutes ses bénédictions, tous ses cadeaux, tout ce qu'il veut nous donner, toutes ses merveilles, et on lui rend louange, adoration, bénédiction, amour. Mais dans sa divine volonté, on donne Dieu à Dieu, on donne les louanges même de Jésus, ses bénédictions, son amour au pied de la Trinité, au nom de tous. Et en fait, cela va avoir des répercussions dans tous les cœurs. C'est pour cela que Jésus dit, elle donne tout à Dieu et elle donne tout aux créatures, l'âme qui vit dans la divine volonté. Pour respirer Dieu à nouveau et tout ce que Dieu fait. C'est continuel. Il y a ce mouvement, ce flux et reflux d'amour continuel à laquelle Dieu aspire tant pour chacun de nous. Il est naturel que celle qui prend tout puisse tout donner. C'est seulement dans la divine volonté que la vie de l'être suprême est continuellement bilocalisée de la part des créatures. Voilà. La Trinité est vraiment bilocalisée, elle se trouve dans le cœur de la créature qui vit dans la divine volonté, et il y a cet échange d'amour continuel. Et moi, mon Jésus, j'ai l'impression de ne rien faire, et tu me dis que dans ton fiat, je prends tout et je donne tout. Et Jésus ajouta, ma fille, lorsque le tout opère, le rien reste à sa place. Il ne fait que se rendre disponible à recevoir le tout. Jésus dit, en fait, je ne demande pas grand-chose, je demande juste ta disponibilité à recevoir. Donc tu es là, tu es dans ton lit. Louisa, tu as l'impression que tu fais rien du tout, tu es en train de tousser, tu te sens pas bien, voilà. Mais en fait, tu fais tout. Parce que sans le savoir, dans tous tes mouvements conscients et inconscients, tu prends le tout et tu me rends à chacune de tes respirations, à chacun de tes battements de cils, à chacun de tes petits mouvements, à chacun même de tes mouvements, de tes organes, quand tu es en train peut-être de digérer, de respirer, etc. Tout me rend de la gloire, de l'amour, de l'adoration parfaite, au nom de tous. Donc tu dois juste faire une chose, te rendre disponible à recevoir le tout. Tu reçois et alors tu vas nous rendre. Vraiment, c'est magnifique, tu vas être dans ce cycle d'amour. De plus, ne sens-tu pas en toi la force de tout ce qui, en te faisant tout embrasser et tout envahir, les cieux, les étoiles, le soleil, les mers et la terre, et embrasse tous les actes que mon fiat exerce dans toute la création, te fait tout apporter à ton Créateur comme en un seul souffle pour lui rendre tout et toute chose. Quand elle fait ses rondes, et bien voilà, elle place ses petits je t'aime, elle prête sa voix à chaque élément créé pour vraiment donner de la gloire, de l'amour, de l'adoration au nom de tous, au nom de chaque élément créé, etc. Et y a-t-il jamais eu quelqu'un qui ait pu donner et dire « je donne tout à Dieu », même Dieu lui-même, parce que comme je vis dans sa volonté, Dieu est à moi, les cieux sont à moi, le soleil et tout ce qu'a fait ce fiat suprême est à moi. Voilà, dans la divine volonté, on reçoit tout et on rend tout à Dieu. Donc vraiment, il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut dire « je donne Dieu à Dieu ». Parce que vraiment, si on n'est pas dans la divine volonté, bien notre prière, elle sera une petite prière humaine avec une toute petite portée. Vraiment, on va donner quelque chose de terriblement imparfait. Mais quand on est dans la divine volonté, eh bien on va prendre les prières de Jésus, on va lui offrir ses prières, on va unir nos réparations aux siennes, etc. Ainsi, tout est à moi. Je peux tout. Donc la créature qui vit dans la divine volonté va pouvoir dire ça. Je me plonge dans son acte unique et éternel d'amour et tout est à moi. Je peux tout donner et je peux tout prendre. Or, il se trouve que celle qui vit dans la volonté a possession du tout, et cela forme et attire le royaume de la divine volonté sur la terre, parce que pour former un royaume, il faut la force et la puissance du tout.
Voilà, donc l'âme qui va faire des actes dans la divine volonté, qui va continuellement rendre cet amour à la Trinité, cela va amener le royaume à s'installer sur la terre de plus en plus. Donc cela va accélérer sa venue, cela va hâter avec un H la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. On le sait, Jésus nous le dit tout le temps. Dès que vous faites des actes, cela étend les frontières du royaume de ma divine volonté dans votre cœur, mais aussi dans le cœur de tous les hommes. Donc il y a beaucoup d'hommes qui vont tout d'un coup se sentir poussés à se plonger dans les écrits du ciel, d'autres qui vont tomber sur un enseignement d'un prêtre qui va parler de la divine volonté, d'autres qui vont se convertir, se sanctifier, se purifier, etc. Donc il y a des retombées dans tous les cœurs. Et donc le royaume de la divine volonté est en train de se former. Au plus nous faisons des actes, au plus nous recevons de connaissances, au plus nous faisons des rondes, nous réparons, nous bénissons, au plus le royaume s'établit sur la terre et ses frontières s'élargissent. Donc ça c'est vraiment magnifique. Après quoi, il se fit voir comme un petit enfant qui fixait sur moi son regard, comme si je l'impressionnais, et il voulait que je le regarde au point de rester moi-même impressionnée par lui. Puis tout amour et tendresse, il me dit, ma fille, telle est l'image véritable de la vie dans mon vouloir éternel. L'âme copie en elle la divine volonté, et la suprême volonté copie l'âme, de telle sorte que ton Créateur conserve la copie de ton image imprimée en son sein. Voilà, Jésus se montre après à Louisa comme un petit enfant, comme il fait souvent, il se place en face d'elle, et il se regarde comme ça, il se regarde. Et Jésus dit, mais en fait c'est ça, la vie dans la divine volonté, en fait tu deviens une copie de ton Créateur, et ton Créateur garde une copie de toi, une copie parfaite, parce qu'une fois qu'on vit dans la divine volonté, Jésus nous a purifiés, etc., il nous a fait grandir dans cette ressemblance avec lui, et il y a comme un jeu de miroir, et donc il va garder une copie de l'âme vraiment dans son sein, comme vraiment triomphe de son amour, en fait, comme vraiment son plan. En fait, c'est son plan que l'homme vive complètement dans la divine volonté, complètement imbibé vraiment et rempli de la lumière divine. Elle lui est très chère, cette copie de l'homme, de l'homme vivant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle lui est très chère parce qu'il la voit exactement comme elle est sortie à son origine, au moment de la création. Elle n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa beauté. Donc, quand une âme vit dans la divine volonté, le Seigneur va faire en sorte vraiment de l'embellir et de lui faire retrouver son état initial, en fait, lorsqu'elle est sortie des mains de Dieu. Donc, vraiment, nouvelle fraîcheur, nouvelle beauté. Vraiment, il vient purifier et remplir cette âme de tous ses attributs divins, etc. Et donc, il va garder vraiment cette âme dans son cœur, vraiment pour s'en réjouir, dire voilà, elle est belle comme quand elle est sortie de nos mains, en fait. Et l'âme, elle est comme un miroir de Dieu, elle devient comme un écho de Dieu, comme une image de Dieu. Ses traits paternels sont imprimés sur cette copie, et cette copie, dans le sein paternel de Dieu, chante pour lui les louanges de toute la création, avec toutes ses œuvres, et murmure continuellement à son oreille: tu as tout fait pour moi, tu m'as aimé et tu m'aimes tant, et je veux tout convertir par amour pour toi. Donc vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est comme si, même si on a l'impression, nous on en a encore qu'au début, mais même si on a l'impression que, qu'on fait nos petits actes du quotidien, extérieurement il n'y a rien qui se passe, on fait la même chose que les autres, mais en fait c'est comme si notre âme chantait les louanges éternelles de Dieu continuellement, en fait, qu'à chacun de nos petits mouvements, il y avait des déclarations d'amour qui étaient envoyées partout dans toute la création, partout dans le ciel, au nom de tous. Cette copie est le prodige de Dieu dans son sein. Donc Dieu se réjouit de voir l'âme qui vraiment est toute belle comme au sortir de ses mains. Elle est la mémoire de toutes ses œuvres. Telle est la copie de l'âme en Dieu et la copie de Dieu en l'âme. Dieu vit dans cette âme, et donc l'âme devient vraiment ressemblante à Dieu. Comme Jésus prolonge sa vie en cette âme, elle devient un écho de Dieu, en fait. Telle est la copie de l'âme en Dieu et la copie de Dieu dans l'âme, et l'exercice de la vie divine dans la créature. Voilà, à chaque fois qu'elle fait des actes dans la divine volonté, la vie divine croît en elle. À chaque fois qu'elle reçoit une nouvelle connaissance, c'est magnifique, plus de lumière, plus de splendeur, plus de place pour la divine volonté, et c'est vraiment trop beau. Que le royaume de ma volonté est beau, le rien dissous dans le tout. Le rien, notre petitesse, nos petits gravats, nos petits graillons, tout ce qu'on avait mis en désordre, depuis la chute d'Adam, tout redevient beau. Le rien va vraiment se dissoudre dans le tout. Le tout est fusionné
dans le rien. Il y a vraiment cette union, on ne sait plus qui est qui, tout devient lumière, tout est beau. La bassesse de la créature élevée dans la hauteur divine. C'est pour cela que Jésus dit souvent à Louisa, élève-toi, continue ton envol, voilà, viens, accroche ton âme dans le soleil de ma divine volonté, ne reste pas dans les choses du monde, dans les choses basses, dans les choses sombres, dans les choses résultant de la volonté humaine. Unis-toi, vraiment viens dans les hauteurs divines et vraiment plonge-toi dans ce soleil divin. Il compare souvent sa divine volonté avec vraiment ce soleil irradiant qui donne vie à tout. La bassesse de la créature élevée dans la hauteur divine descendue dans la profondeur de la créature. Voilà Jésus qui vient avec son Père, l'Esprit Saint, on l'a vu, ils sont aimantés par le divin fiat opérant et agissant. Donc vraiment quand on fait des actes, directement la Trinité est là, donc on va être rempli de l'Esprit Saint, on va vraiment être rempli de l'amour divin, etc. Et donc ce sont deux êtres unis ensemble, inséparables, transfusés, identifiés, si bien que l'on peut à peine reconnaître que ce sont deux vies qui palpitent ensemble. C'est magnifique, Seigneur. Vraiment, nous aspirons tous à cela, à être totalement identifiés à toi, à être totalement inséparables de toi, à être comme transfusés en toi. Vraiment, nous voulons que nos vies, que nos âmes soient vraiment, ne fassent qu'une avec ton cœur brûlant d'amour. Toute la magnificence, la sainteté, la sublimité, les prodiges du royaume de ma volonté seront précisément cela, la copie fidèle de l'âme en Dieu et la copie de Dieu belle et entière dans l'âme. Par conséquent, les enfants du royaume du divin fiat seront comme autant d'images de petits dieux dans mon royaume. Ça, Jésus l'a dit et vraiment, il en a parlé souvent à Louisa. Son Père voit en fait. Donc Dieu le Père nous voit quand on essaie de faire des actes dans la divine volonté, il nous voit comme d'autres Jésus, comme Jésus continuant sa vie en nous et bougeant à travers notre petite humanité, faisant des petits actes, marchant, etc. Donc c'est absolument magnifique, c'est tellement grand, c'est tellement puissant. Eh bien, demandons de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, que nous ne passions pas à côté, que nous ne recevions pas ces connaissances et puis que nous retournions à notre quotidien. Non, nous devons les mettre en pratique, nous devons faire des actes dans la divine volonté pour que nous puissions être des images de la Trinité et que notre vie puisse être vraiment imprimée en Dieu, que vraiment nous puissions être totalement un avec Dieu, vraiment unis, identifiés complètement à Dieu et que sa divine volonté puisse être souveraine en chacun de nous. Merci Seigneur et vraiment que vienne s'établir sur la terre le règne de ta divine volonté. Nous te le demandons voilà, à chacun de nos battements de cœur, à chacune de nos respirations, à chacun de nos mouvements, voilà, jusqu'à notre dernier souffle. Nous te le demandons Seigneur, vraiment que tous les hommes puissent t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir et te glorifier. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.